vous invite à vous lever pour la lecture de la parole et on va prier. C'est Hébreux 12 au verset 28 que je vais lire. Hébreux 12 au verset 28. Commençons au verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons cet après-midi pour ta parole, pour ton Esprit Saint, pour ta parole qui nous guide, qui peut sauver, délivrer, guérir et aider tous à aller jusqu'au bout avec toi. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Et Seigneur, parle aussi dans les cœurs et les consciences. Tu connais chaque personne ici. Seigneur, aide chaque personne à te glorifier dans les moindres détails de leur vie. Aide chaque personne à devenir une personne qui gagne beaucoup d'âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais parler de l'importance d'être reconnaissant. Soyons reconnaissants. Exprimons notre reconnaissance envers les frères et les sœurs et les personnes qui nous aident spirituellement, envers nos parents, les membres de nos familles. Soyons reconnaissants. Envers nos amis qui nous aident, soyons reconnaissants. Et soyons surtout reconnaissants envers Dieu. Pourquoi être reconnaissant? Parce que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. L'amour de Dieu dépasse la compréhension de l'homme. Parce qu'il s'agit du Créateur qui est venu sur terre, qui s'est dépouillé pour devenir un vrai homme, et qui s'est donné volontairement, selon la volonté de son Père, pour racheter nos âmes, pour sauver l'humanité. Il n'y a pas une seule personne sur terre qui échappera au châtiment éternel, à moins de saisir la main de Jésus-Christ, le seul vrai Sauveur. Il n'y a pas une seule personne sur terre qui recevra la vie éternelle, à moins de croire en Christ et de devenir un vrai disciple du Christ. C'est pourquoi
recevant un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Dans Romains chapitre 2, verset 4, Paul a écrit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Selon Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ce n'est pas assez de croire. Les démons croient. Nous devons nous repentir pour être sauvés. Nous devons permettre au Christ de changer nos cœurs, nos vies, de nous délivrer de la chair, des habitudes mauvaises, de nous délivrer de toute influence démoniaque dans nos vies. Jésus-Christ est capable de le faire. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, nous devons être son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ce matin, j'ai prié pour 2 personnes qui ont besoin de délivrance. Il semblerait qu'au moins une de ces personnes a de forts problèmes avec des esprits mauvais. Peut-être les deux. Il y avait des manifestations quand je priais. Priez pour ces 2 personnes qui vont revenir, Dieu voulant, dimanche prochain. Mais il y a plein de personnes qui ont besoin d'être délivrées d'esprits mauvais. Et si on est opprimé ou possédé d'esprits mauvais ou impurs, le Seigneur peut nous délivrer. Mais même si on n'a pas ce problème-là, tout homme a besoin d'être transformé par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est grâce à lui que nous sommes transportés dans le royaume de Dieu. Nous devons être reconnaissants. Mais comment être reconnaissant? Comment exprimer notre amour envers le Seigneur, notre reconnaissance envers le Seigneur? Dans Romains chapitre 12, chapitre 12, au verset 1er, nous lisons « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La sexualité avant un mariage légal, c'est l'impureté, c'est l'impiété. C'est tout ce que Dieu ne veut pas chez les vrais croyants. Il nous demande d'être saints. Il nous demande de chercher à lui être agréable dans les moindres détails de nos vies, au niveau de toutes nos pensées. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu que toutes nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Donc, toute pensée qui n'est pas conforme à sa volonté doit être chassée au nom de Jésus-Christ. Paul continue en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le monde exerce une très, très grande pression sur tous.
Ça commence avec les vêtements. Ils changent les modes régulièrement afin de gagner plus d'argent. Les gens mauvais, qui sont particulièrement impurs, veulent promouvoir des vêtements qui sont impurs. Les chrétiens doivent chercher à plaire au Seigneur et aller contre le courant du monde. Ils doivent chercher à être vraiment différents. La Bible souligne ce fait partout. Déjà, c'était l'idée de Dieu de pousser le peuple juif à être très différent. Il y a plein de choses que nous ne comprenons pas dans ce qu'il avait demandé aux Juifs, mais Dieu a ses raisons. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin de discernement? Parce que nous sommes complètement manipulés par le monde. Souvent, ça dépend des pays, il y a des très grandes différences dans les pays. Mais le monde exerce un pouvoir sur toutes les pensées, sur les comportements, sur les réactions des gens. On ne se rend même pas compte à tel point on est conditionné par le monde et cette pression. Les gens grandissent dans les écoles. Et qu'est-ce qui est enseigné? Moi, je suis scandalisé d'apprendre, déjà je le savais parce que j'ai fait une université où presque tous les professeurs passaient plus de temps à parler contre l'existence de Dieu que du sujet de la classe, de l'enseignement. Mais je suis scandalisé parce que sur Facebook, je vois tout ce qui se passe. Inimaginable. Le nombre de personnes qui, pour moi, ont perdu leur raison, leur bon sens. Ils agissent carrément comme des gens qui devraient plutôt être dans des asiles que des professeurs de classe. Mais le monde exerce cette pression et a tendance à tirer les gens vers le bas, le plus loin possible de Dieu et de sa volonté. Et les chrétiens doivent discerner, ils doivent vraiment chercher dans la parole et par la prière ce que Dieu veut pour chacun de nous, à tous les niveaux. Et nous devrions chercher à être pieux, à être comme le Christ, et marcher avec la crainte de Dieu dans nos cœurs. Comme Paul a dit, cherchons à lui être agréable. Je voudrais lire dans Hébreux chapitre 13. Je crois que je vais prendre même le temps de lire tous les chapitres, ou presque, en tout cas les premiers 15 versets. Mais c'est le verset 15 que je voudrais souligner en premier. Par Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu, c'est-à-dire au Père, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Voilà comment manifester notre reconnaissance. Une manière. Mais commençons au verset premier. Persévérer dans l'amour fraternel. En fait, tout ce que nous faisons, selon la Bible,
est une manière de manifester notre reconnaissance. Nous l'avons lu déjà dans Romains 12. Mais voici ce que Dieu voudrait dans nos vies. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Juste une remarque à l'égard de cela. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, qu'on devrait travailler bien afin de gagner bien sa vie, afin de pouvoir donner. Là où ça devient mauvais, c'est si nous ne travaillons que pour nous-mêmes. Que si nous ne travaillons que pour devenir riches pour nous-mêmes. Quelqu'un qui travaille avec acharnement parce qu'il veut, cette personne veut être en mesure d'aider les autres, donner aux églises, etc., etc. C'est ça la volonté de Dieu. À moins qu'on soit vraiment dans le ministère, là, dans ce contexte, il faut être prêt à être content avec la nourriture et le vêtement. C'est ce que Paul a dit à Timothée en tout cas, dans Timothée chapitre 6. Mais Dieu pourvoira aux besoins. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que le Seigneur a dit à ses apôtres qui allaient entrer dans le ministère. Mais comme je l'ai expliqué ce matin, quand nous lisons la Bible, il faut nous rendre compte de qui est en train de parler et à qui la personne est en train de parler. Est-ce qu'il est en train de parler aux chrétiens en général ou à quelqu'un qui est déjà dans le ministère? Dieu ne demande pas les mêmes choses à tout le monde. Dieu a un plan précis pour chacun de nous. Il avait un plan pour Pierre et un plan pour Jean. Pierre n'aimait pas tout ça. Jésus lui a dit qu'il serait un martyr. Et il n'a pas aimé cela parce qu'il ne disait rien à l'égard de Jean. Il semblerait que les apôtres étaient jaloux de Jean, qui pensaient que Jésus aimait Jean plus que les autres. Jésus lui a dit, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Dieu a un plan pour chacun de nous. Jean n'était pas un martyr. Selon l'histoire, si c'est vrai, on ne sait même pas, mais on dit que Néron a essayé de faire mourir Jean en le faisant jeter dans un cauldron rempli de l'huile bouillante. Il n'est pas mort. Et c'est après qu'il a fait exiler sur l'île de Patmos, et où il a reçu le dernier livre dans la Bible, l'Apocalypse. Il semblerait qu'après la mort de Néron, Jean a été relâché de l'île, il est retourné à Éphèse, et c'est là où vous vous rappelez que quand Jésus était sur la croix, il a confié Marie, sa mère, à Jean. Jean s'est occupé d'elle pour le restant de sa vie. Et donc les deux étaient à Éphèse, qui n'était pas très, très éloigné de Patmos. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et si nous l'aimons véritablement,
nous allons accepter son plan pour nous, sans nous concerner avec ses plans pour les autres. Allons plus loin dans Hébreux 13. Verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses, étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Cette parole me pousse à être attristé parce que je constate sur Facebook, sur l'Internet, le grand nombre de personnes qui suivent de faux enseignements, qui sont complètement éloignés du Seigneur Jésus-Christ, qui ont placé des hommes à la place de Jésus-Christ, des soi-disant prophètes à la place de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a invité hier à aimer une page, c'était concernant William Branham. C'est un homme qui prêchait l'Évangile, un Américain, qui a eu des miracles dans sa vie, mais à cause d'une photo prise une seule fois, personne dans l'auditoire ne l'a vue, mais il y avait une photo où il y avait presque comme une petite lumière au-dessus de sa tête. Et alors, ça peut arriver avec n'importe quelle photo. Mais les gens veulent croire que William Branham est beaucoup plus qu'un simple homme. Ils veulent croire qu'il est carrément Jésus-Christ. Il y a même des groupes de Branhamistes qui baptisent au nom de William Branham. Et on voit la photo avec une petite lumière au-dessus de sa tête, avec des milliers de gens à genoux l'adorant. Certains croient qu'il est Dieu, ou le Saint-Esprit, ou Jésus-Christ. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est quelqu'un, je ne sais pas si... Enfin, quand j'entends ce qu'il prêchait au début, c'est exactement ce que je prêcherai moi-même. C'est exactement ce que mon pasteur prêchait. En fait, William Branham prêchait à l'époque où j'étais jeune. Il avait une église à quelques centaines de personnes, mais il n'a jamais été complètement correct dans sa théologie. Et ce qui me gêne le plus, c'est que sur Facebook, on peut voir maintenant le tabernacle, l'église où il enseignait. Et dans cette église, il y a des crucifix. Un petit et un crucifix énorme. Exactement, enfin, ce que Dieu a interdit, c'est de l'idolâtrie. Ce qui me gêne aussi dans son ministère, c'est qu'il ne donnait jamais la gloire au Saint-Esprit. Il disait aux gens que son ange le guidait. Mais ça ne correspond pas avec ce que le Nouveau Testament nous dit. On n'est pas dirigé par un ange, on est dirigé, conduit par le Saint-Esprit du Christ. Pendant très longtemps, il croyait au Père, Fils et Saint-Esprit, mais vers la fin de sa vie, il est devenu Jésus seul, qui est une fausse doctrine. Et à partir de là, absolument tout ce qu'il a prophétisé était faux. Rien ne s'est réalisé comme il a dit. Et pourtant, il y a littéralement des dizaines de milliers de personnes en Afrique et ailleurs
qui adorent cet homme, ou en tout cas suivent ses enseignements. Parce que tout a été enregistré et c'est sur YouTube et ailleurs. Mais il y a d'autres groupes qui ont été influencés à l'origine par cela, qui essaient de prendre sa place, comme Philippe Kakou, qui se prend aussi pour Jésus. Mais j'étais vraiment attristé parce que sur la page, quelqu'un avait mis le commentaire par rapport à Branham, c'est mon prophète. C'est celui qui a ouvert les 7 sceaux de l'Apocalypse. Mais quelle stupidité. C'est Jésus qui va ouvrir les 7 sceaux dans l'avenir, pendant les 7 années de l'Apocalypse. Ça n'a aucun rapport. Et maintenant, il y a Philippe Kakou qui, enfin, ses fidèles, ont mis une photo de lui sur le cheval blanc de l'Apocalypse 19. C'est lui qui va revenir nous sauver. N'importe quoi. Et pourtant, il y a des dizaines de milliers de gens dans le monde qui suivent ce gars-là. Ce gars-là qui va brûler en enfer. Parce qu'on ne peut pas enseigner de telles bêtises et tromper les gens à ce point-là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui ici sont attachés. Il parlait de gens qui plaçaient même la foi dans ce qu'on devait manger ou ne pas manger. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Il faisait allusion à ce qui se pratiquait dans le judaïsme. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, c'est-à-dire en étant différents des gens du monde, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous savez, dans l'Ancien Testament, enfin, j'ai parlé un peu ce matin de la dîme, des offrandes, mais dans le Lévitique, au chapitre 7, au verset 12, la Bible dit ceci: si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. En fait, c'était les sacrificateurs qui mangeaient. Parce que quand on offre à Dieu à l'époque, et même dans le Nouveau Testament, quand nous soutenons, quand nous aidons quelqu'un qui est vraiment envoyé par Dieu, c'est comme si on avait donné directement à Dieu, directement au Seigneur. Le Seigneur disait, en envoyant ses apôtres, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et quand ils allaient de ville en ville, quand Jésus était encore sur terre, il ne voulait pas qu'ils aillent dans beaucoup de maisons. Il devait chercher
être dirigés par l'Esprit pour trouver une maison où les gens voulaient qu'ils soient là, et ces personnes-là allaient s'occuper de leur nourriture et de tout jusqu'à leur départ. Nous manifestons notre reconnaissance envers le Seigneur, envers Dieu, en soutenant les hommes qu'il a envoyés. Nous ne devrions pas donner à n'importe qui, ou à n'importe quelle soi-disant Église. Il faut être vraiment... déjà, il faudrait être sûr que l'Église dans laquelle on se trouve est fidèle à la sainte doctrine. Quand il s'agit de soutenir des missionnaires ou d'autres, selon Actes chapitre 13, les premiers versets, les personnes doivent être choisies non pas par des hommes, mais par le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui a parlé. Disons, mettez pour moi à part par les Barnabas. Et l'Église a quand même donné leur approbation. Ils ont jeûné, ils ont imposé les mains à Paul et à Barnabas avant qu'ils partent comme missionnaires. Il y a beaucoup trop de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux apôtres, de fausses églises. Déjà, si des responsables vivent dans un luxe extrême, il faut éviter de telles personnes, de telles églises. Ce n'est pas une église de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Peu importe ce qui semble se manifester dans les réunions, il y a un problème grave parce que Jésus-Christ a enseigné clairement qu'on ne devait pas s'amasser des trésors sur terre. Il y a quelqu'un sur Facebook, je l'ai bloqué, je ne vais pas mentionner son nom, mais c'est quelqu'un qui était en Europe. Moi, je le connais parce que j'avais des personnes qui travaillaient avec moi à Teen Challenge à l'époque, il y a 40 ans, qui étaient en contact avec lui, influencés de manière mauvaise par cette personne, qui poussait les gens à vivre en communauté en tant que chrétiens, acheter des châteaux pour le faire, et pousser les gens à donner tout leur argent, tout mettre ensemble. Ça semble être comme la première église à Jérusalem. Ce que les gens oublient, c'est que c'était pour une courte période ce qui s'est passé à Jérusalem. C'était parce que 3000 âmes se sont converties qui n'habitaient pas à Jérusalem. Ils se sont arrêtés parce qu'ils entendaient dans leur propre langue ces langues le jour de la Pentecôte. Et Pierre a prêché et 3000 se sont convertis. Il fallait que ces 3000 personnes reçoivent un enseignement des apôtres avant de retourner chez eux. Et c'était le cas. Et pour que ces gens restent, ils n'avaient pas de logement, ils n'avaient pas d'argent. Après la fête. Donc, les 120 dans la chambre haute ont fait des sacrifices énormes. Ils les ont logés. Ils ont mis tout en commun afin qu'ils mangent. Et il y avait même quelques-uns qui ont vendu leur propriété des terrains. Ils ont placé tout l'argent aux pieds des apôtres pour cela. Mais cela n'était pas l'idée de Dieu pour toute l'Église par la suite. Mais il y a des gens qui profitent de cela pour former des communautés. J'en connais quelques-uns. Mais ce gars-là, il avait des tableaux qui valaient des millions. Il avait des bouteilles de vin qui valaient des millions. Il poussait les gens à vouloir acheter des Rolls-Royce, promettait la prospérité, etc., etc. Et
C'est démoniaque tout ça. Et pourtant, c'est courant dans beaucoup de pays. Il faut fuir de telles choses. C'est très, très loin d'être la vérité de l'Évangile. Dieu pourvoira à nos besoins. Il n'a jamais promis des richesses ici-bas. Parfois, par le travail, on peut devenir riche, mais c'est un piège si on ne l'utilise pas presque en totalité pour les autres. Parce que l'argent deviendra son Dieu. N'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, que nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous manifestons notre reconnaissance en obéissant à tout cela. En alignant nos vies avec tous les commandements du Christ. Et surtout avec le commandement le plus important. Aimez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Paul dit dans Colossiens 3 au verset 14. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu, le Père. Jésus n'est pas le Père. Nous exprimons notre reconnaissance envers le Père par Jésus-Christ. Nous le faisons avec nos chants, nous le faisons en confessant son nom devant tous. Nous le faisons en aimant les autres. Et tout ce que nous faisons aux gens dans le besoin, quand nous aidons un autre croyant, c'est comme si nous l'avons fait directement à Jésus-Christ. Au jour du jugement, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Dans Matthieu 25, il a partagé une parabole parlant de cela. Au verset 34, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous fait toutes ces choses? Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire, qui nous aide à ne pas être trompés. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous. Que toutes les personnes qui écoutent nos messages soient sauvées. Que toutes les personnes qui reçoivent un témoignage d'un membre de notre Église soient saisies par le Saint-Esprit et se tournent vers toi pleinement, sincèrement. Cet après-midi, Seigneur, aide-nous tous à être sur le bon chemin. Seigneur Jésus, tu es le chemin toi-même, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Aide-nous, Seigneur, à rester toujours attachés à toi, pour ne jamais être éloignés. Et nous te remercions. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière, si votre vie n'est pas en règle, peut-être que vous n'avez jamais vraiment demandé que Jésus soit votre Seigneur et Sauveur, le maître de chaque détail de votre vie. Ou peut-être que vous avez besoin de prière parce que tout ne va pas bien. Vous n'avez pas vraiment aligné votre vie avec sa volonté, avec sa parole. Si vous voulez le faire cet après-midi, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour l'instant, si vous avez besoin de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci. 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 Père Céleste, tu connais nos cœurs, nos vies, nos faiblesses. Je te demande d'agir pour les personnes qui viennent d'élever la main. Que toutes ces personnes soient aidées. Que toutes ces personnes soient sauvées. Que toutes ces personnes soient plus que vainqueurs. De vrais disciples qui sont façonnés à ton image, qui seront utilisés pour gagner beaucoup d'âmes. Transforme-les. Transforme-nous tous. Que nous puissions toujours progresser dans la foi, dans la sainteté. Garde-nous. Selon ta parole, il y aura tellement de confusion, tellement de faux prophètes, de faux Christ, tellement d'iniquité, que même les élus pourraient être trompés. Garde-nous. Garde-nous. Aide-nous à toujours voir ce qui est ta volonté, ce qui est la vérité. Que nous ne soyons jamais éloignés de toi, Seigneur Jésus, par la fausse doctrine, par la subtilité du péché. Garde-nous.